Oh, l'automne, c'est le temps de la rentrée, c'est le temps de la rentrée scolaire, c'est la fin des vacances, on retourne au travail, c'est la rentrée de vue d'ici. Et aujourd'hui, c'est la 3e édition de la grande rentrée communautaire du Grand Charlebourg. Et il y a plusieurs intervenants qui sont là. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont les activités qu'ils nous proposent. Vous me suivez? Monsieur Rouillard, bonjour. Bonjour. Je suis de la visite aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule parce que vous avez pas mal de visites aujourd'hui. Bien là, on commence à avoir beaucoup de gens qui viennent visiter nos organismes, nos kiosques, effectivement. Là. Donc, parlez-nous un peu de l'événement d'aujourd'hui. C'est le lancement de la programmation des services de nos membres. Donc, on a 36, maintenant 38 membres à la Corporation de développement communautaire. Il y en a 26 qui sont ici présents aujourd'hui pour discuter, échanger avec la population, soit pour parler de leurs services, offrir des services, mais également pour recruter des bénévoles. Donc, quel genre d'organismes font partie de la corporation? Des organismes qui offrent des services dans différents domaines, que ce soit des sciences physiques, intellectuelles, santé mentale, loisirs, emploi, pour les jeunes, pour les familles. Alexandra Hudon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des sports et loisirs dans un organisme qui participe aujourd'hui à la grande rentrée, le Patro Charlebourg. Oui, exactement. Je travaille au Patro depuis quand même quelques années et tout, mais c'est ça. Aujourd'hui, on participe. Notre objectif, c'est de venir faire parler de nos services. En fait, d'enlever le petit mythe que c'est seulement pour le camp de jour. Donc, on a des activités pas juste de juin au mois d'août. On en a vraiment à l'année longue. Puis pour les 0-99 ans. Donc, tout le monde peut y trouver sa place dans notre offre de loisirs. Donc, justement, parlez-nous donc des activités que vous proposez là, tout au long de l'année pour les 0-99 ans. Oui. Donc, on a des activités de loisirs, des activités de sport. Donc, au niveau du loisir, on cherche un milieu de vie, on cherche à pratiquer une nouvelle activité ou en développer une ou juste de la pratiquer avec d'autres personnes qui ont des intérêts, la même passion que nous. Donc, une offre qui est là pour, encore une fois, des plus jeunes aux plus grands. On a aussi des services de sport, que ce soit des ligues sportives ou encore une fois la découverte d'un nouveau sport. Ici, bien sûr, on a aussi des services d'entraide, que ce soit de l'aide alimentaire qui roule à l'année longue, mais aussi des services plus spécifiques pendant l'année là, pour les clientèles qui vivraient peut-être une petite vulnérabilité ou qui auraient besoin de se faire montrer le chemin, la marche à suivre pour que ça fonctionne bien. Et comment vous trouvez ça de venir à la rencontre des gens? Vous sortez du Patro, habituellement, c'est les gens qui vont vous voir au Patro. Là, c'est le Patro qui vient voir les gens. Comment ça se passe? Mais j'adore vraiment l'expérience. C'est pas ma première édition. Puis vraiment, l'année dernière, on avait vraiment adoré l'expérience, que ce soit pour parler du Patro, mais entendre d'autres organismes aussi de Charlebourg, d'avoir un mouvement de solidarité puis de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ça nous permet de ne pas dédoubler l'offre, mais surtout d'être capable de référer les gens puis s'assurer que leur vie soit bien remplie de partenaires qui sont experts dans ce qu'ils font puis qui leur permettent d'aller à leur rencontre. Mais c'est bien le fun de sortir de nos murs aussi puis de pouvoir montrer qu'est-ce qu'on fait de bon. Et si on veut être au courant de toutes les activités que vous proposez, votre site Internet? Le www.patrocharlebourg.net. Madame Amélie Aubin, vous êtes directrice générale de la Maison des jeunes La Marginale. Je suis déjà allée vous voir. D'ailleurs, on avait mangé des smoothies de feu. Oui, exactement. Alors, parlez-moi de votre participation à la grande rentrée communautaire de Charlebourg aujourd'hui. Bien, la grande rentrée communautaire, ça nous permet de présenter notre milieu de vie, nos services. Il faut rappeler que les maisons de jeunes, on travaille pour les adolescents de 11 à 17 ans dans les quartiers de Charlebourg. On a 5 milieux de vie du nord de Charlebourg jusqu'au sud avec l'intégrale et la marginale. Donc, une place pour tous les ados du quartier sans problème. Eh bien, parlez-moi aussi là, peut-être de la collaboration avec les autres organismes. Est-ce que ça vous permet de vous réseauter entre vous? Ah, mais complètement. En fait, ça nous permet de faire des liens. Dans les autres organismes, il y a souvent des parents qui ont des ados, donc ça permet aux autres organismes de nous référer. Et nous, quand on voit des problématiques, notre travail, c'est de référer les jeunes ou les familles vers des ressources. Donc, on va les référer aux besoins sans aucun souci. Et le lien, c'est ça qui va nous permettre de faire les meilleurs suivis avec nos jeunes et les familles. En compagnie de M. Robert Waddell, vous êtes le directeur général du Centre Espoir. Bonjour, M. Waddell. Bonjour, madame. Donc, ça m'a tout l'air d'être vraiment une très, très belle cause que vous défendez. Parlez-moi un peu de votre mission. Bien, on est là pour faire de l'aide et de l'entraide au cancer, ce qui veut dire qu'on dessert les populations qui sont affectées par le cancer, les proches aidants, les personnes en rémission et les personnes endeuillées.
Parlez-moi un peu de votre participation à la journée communautaire de Charlesbourg. Pour nous, c'est une activité absolument essentielle parce que nous avons réouvert au mois de juillet dernier. Donc, pour nous, la référence est essentielle. Si les gens qui nous écoutent ont reçu un diagnostic de cancer et leurs familles ont envie justement de faire une approche vers vous, comment on peut vous joindre? La façon la plus simple actuellement, c'est notre numéro de téléphone. Vous portez bien votre nom, Centre Espoir. Merci, M. Ouaddad. C'est moi qui vous remercie. Je suis maintenant en compagnie de Maxime Huot-Couture, coordonnateur de Communauté solidaire Charlesbourg. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Bonjour, oui. Charlesbourg Communauté solidaire, en fait, c'est comme une grande table de concertation où on rassemble les acteurs locaux à Charlesbourg, les citoyens, pour développer des projets de lutte contre la pauvreté, pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population, mais particulièrement des personnes les plus vulnérables. Dans une année, vous lancez des projets, vous organisez tout plein de beaux projets. D'ailleurs, aujourd'hui, vous présentez un de ces projets. Oui, exactement. Une exposition sur la solidarité à Charlesbourg, une exposition qui s'appelle « Jamais sans vous ». C'est venu d'un constat qu'en regardant l'histoire de Charlesbourg, on y voit beaucoup de solidarité et d'entraide quand même. Et on voulait raconter cette histoire-là aux gens pour qu'ils la connaissent. Eh bien, merci de votre implication. Je vais aller faire le tour de cette exposition-là qui sera visible jusqu'à quand? L'exposition est visible jusqu'à la fin octobre au Carrefour Charlesbourg. Elle sera ensuite présentée aux Galeries Charlesbourg, plus dans le sud de l'arrondissement. Donc, elle se déplace. Donc, vous avez tout l'automne pour venir voir l'exposition. Monsieur Pierre Paulus, bonjour. Vous êtes député de Charlesbourg et de la Haute-Saint-Charles et vous avez décidé de venir faire votre tour à la grande rentrée communautaire aujourd'hui. Absolument. Comme à chaque année, je me fais toujours un devoir de venir ici à la grande rentrée parce que pour moi, c'est une belle occasion, de voir les organismes et de me mettre à jour aussi. Eh bien, est-ce que vous avez spoté un cours ou une activité à laquelle vous aimeriez participer? Non, mais j'ai pu en profiter pour manger des bonbons. Ce fut un immense plaisir de venir à la rencontre de 26 organismes qui font partie de la CDC et qui s'étaient réunis aujourd'hui pour la grande rentrée communautaire du Grand Charlesbourg. J'en ai appris vraiment beaucoup sur ce qui s'en vient cet automne. J'ai mangé beaucoup trop de bonbons et rencontré vraiment de très, très, très belles personnes qui sont impliquées. Si vous voulez en savoir un peu plus, visitez le site de la CDC.